Avant de quitter donc cette partie, donc je vais revenir un petit peu en arrière pour rappeler donc comment on fait pour la réalisation pour la conception de ressorts de traction. Alors je vais faire ici donc nouveau document, pièce, ok. Je vais choisir par exemple ce plan là, plan de dessus. Je vais tracer le cercle, donc on commence par le cercle qui représente le diamètre primitif de ressort. Par exemple, on va mettre 100 mm. Je quitte l'esquisse. Je me mets en 3D, c'est mieux. Et là, je vais vers la barre d'outils courbe, hélice, spirale. Là, il suffit de l'afficher. Donc, si vous ne l'avez pas, il suffit de l'afficher ici. Vous mettez ici bouton droit, cliquez sur bouton droit. Et là, courbe. Et j'ai la partie courbe. Sinon, il faut aller vers insertion, courbe, hélice, spirale. Okay. Alors ici, on a des réglages qu'on peut faire. D'abord, il faut définir soit la hauteur et le pas, la hauteur de ressort. La hauteur de ressort et le pas, ça veut dire la distance entre deux spires successives, entre ces deux traits-là. Là, on a mis la hauteur du pas, par exemple 60 dans la hauteur, 6 mm dans le pas. On peut inverser donc la direction vers le bas. Le pas, il peut être constant ou bien variable. L'angle de départ, ça veut dire qu'on va commencer de l'angle 0, ici. Je peux commencer par un autre angle, par exemple commencer de ce point-là, il suffit de régler ici l'angle. Le sens des aiguilles de montre, c'est-à-dire qu'on va monter dans ce sens-là ou bien le sens inverse. Okay. Et là, je peux valider. Okay. Après, on va faire un autre esquisse sur ce plan, ou bien sur celui-là, la même chose, qui va montrer donc ça veut dire le profil de ressort. C'est un cercle. Là, il faut voir le diamètre. Par exemple, 4. Là, je le dessine n'importe où. D'accord? N'importe où. L'important, c'est qu'elle soit sur le plan, qu'elle passe par le profil. Après, on va ajouter donc une contrainte ou bien une relation entre le centre de cercle. Alors, contrôle, j'appuie sur contrôle, je clique sur le centre et sur la courbe équidale, l'hélice. Et là, je vais faire ici point de rencontre. Ok, c'est bon. Je quitte et je vais vers bossage, base balayée. Pour le profil, je vais cliquer sur le cercle. Pour la trajectoire, je vais cliquer sur l'hélice. Et comme ça, j'ai le ressort. La dernière étape, c'est de faire les appuis de ressort. Je choisis donc le plan qui passe par le milieu de ressort normal. Alors je vais tracer une ligne qui passe par le centre de cercle ici, une ligne horizontale. Hop. Ou bien un rectangle. Après, je vais faire ici enlèvement de matière. Il faut faire attention, cette flèche doit être vers le haut. Alors, à travers tout, et je valide. Là, de même en bas, on va faire la même chose en bas. Là, une ligne horizontale. Enlèvement de matière, à travers tout. La flèche elle est vers le bas, c'est bon. Et comme ça, j'ai le ressort. J'espère que c'est clair. Alors, bon courage à